Cet épisode va être un peu compliqué. Je ressentais des choses qui n'étaient expliquées nulle part. Je le ressentais clairement. Je me disais tout le temps, bah, ce n'est pas possible, j'ai une manière de réfléchir, j'ai une manière d'être qui n'est pas normale. Et ça me faisait souffrir. Ça a impacté mes relations amicales énormément, mes relations familiales énormément aussi. Et j'ai ouvert un livre. Les gars, la seule chose que j'ai faite, c'est ouvrir un livre. Et ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Pourquoi? Parce que chaque description, chaque ligne décrivait ce que je ressentais. Et ça m'a un peu blessée, mais fait réaliser énormément de choses que je vais vous partager avec vous aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai cru être différente, trop sensible, trop intense. Je digérais les choses très difficilement et même le contact social et une discussion que je pourrais avoir avec certaines personnes qui se prétendent sincères. On ne peut pas séparer l'intelligence et l'extrême sensibilité. L'auteur, Maurice Blanchot. Donc, si je vous pose cette question, est-ce que l'extrême pensée, l'extrême souffrance ouvrirait la même horizon? Est-ce que souffrir serait finalement penser? Qu'est-ce que vous pourriez me répondre là-dessus? Parce que de mon cas, de ce que j'ai toujours compris, c'est que on ne peut pas réfléchir juste pour réfléchir. Il doit y avoir quelque chose derrière. Il doit y avoir un peu de savoir, un peu d'intelligence pour pouvoir réfléchir. Et de mon avis à moi, tu ne peux pas, on ne peut pas séparer le fait d'être intelligent. Il y a une certaine culpabilité à partir du moment où tu mets en lien le fait de te dire en fait que réfléchir c'est une force et il faut être intelligent pour pouvoir réfléchir à des choses aussi intenses, aussi fortes. Et il y a, comme j'ai dit, cette culpabilité de dire bah si je suis intelligente, pourquoi est-ce que j'ai pas fait mieux? Scolairement par exemple. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait mieux? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu gérer correctement les choses? Sauf que le problème, être intelligent, ce n'est pas juste réussir scolairement. C'est ressentir les moindres gestes, voir des choses et que ton cerveau déborde aussi. Ce n'est pas juste être doué. Tout se passe dans ta tête. De manière très vite. De manière crue, très dure. Toutes les relations que tu penses, toi, peuvent être de manière gérable. Les discours que tu peux avoir à une personne et que la personne, elle a son petit air hautain, bah toi, en temps normal, tu regardes, tu te dis bah ok, tu réponds. Sauf que dans la tête des personnes qui sont comme moi, c'est l'enfer. Il a dit ça, donc il doit y avoir ça. Et j'ai eu un entretien avec une personne. Je me suis bien entendue avec cette personne-là et elle m'a parlé de sa relation. Elle me sort, à chaque fois qu'on se dispute, j'ai peur qu'il me quitte. Et dans ma tête, c'est des liens qui n'ont aucun sens. Je sais même pas comment je suis arrivée à cette réponse-là, mais la réponse était que elle avait peur de l'abandon et que ça pouvait lui coûter cher la relation. Mais ça s'est pas arrêté à là. Quelques jours plus tard, lorsque j'ai fini par intégrer là où
là on m'a accepté. Elle m'a juste regardée, mais elle se rappelait pas de moi. Sauf que moi je me rappelais de ses gestes, de son sourire, de ses incapacités, de sa peur. J'avais analysé cette personne-là. Les sourires faux, les sourires hypocrites, les oui qui cachent non, au point où j'ai eu une intervention. J'ai eu un atelier, j'ai eu une intervention avec un comédien. Vous savez ce qui est le plus drôle? C'est que en tant que comédien, on arrive à se créer des émotions qui ne sont pas à nous et qui nous permettent en fait de jouer sur scène. Alors, il nous a donné des exemples en jouant des scènes, en jouant un personnage. Et ça m'a perturbée pendant 2 heures. Ça m'a perturbée parce que j'arrivais pas à décrire qui était, comment il était, son réel parcours. C'est vraiment ses réelles lancunes. Pourquoi est-ce que sa gestuelle elle était droite alors qu'il semble être comme si. Et pendant 2 heures, tout ce que la personne, ce monsieur a pu me dire ou a pu essayer de expliquer, je ne l'écoutais pas vraiment. Je m'ennuyais même de ne pas savoir en fait réellement comment il était. Les simples regards, les mots, les conseils un peu bof que pour une personne vont sembler sans problème. Moi, ce sont des choses qui sont capables en fait de me remettre en question surtout. Les notes, m'intégrer, il n'y a rien de mauvais à ça. C'est même pour moi très facile. Mais la cruauté de la société, le système, l'hypocrisie, le fait de ressentir tout, et mon cerveau qui va à 100 à l'heure, au point où des collègues m'ont toujours dit de arrêter de parler. Ton cerveau, il est en surchauffe constante. Et généralement, tu sais pas. Peut-être tu veux pas savoir. Ou peut-être t'as pas des réponses. C'était Héna. À toi de me dire si tu ressens la même chose que moi. Et que si, je ne suis pas la seule. Cela reviendrait à dire que l'extrême sensibilité et l'intelligence sont liées. Capter les silences, les gestures, les non-dits, les regards, ça épuise. Et pas tout le monde va être en capacité de voir et de mettre en lien chaque geste, chaque mot, et le repasser en boucle sans cesse. Et cela reviendrait juste à dire que c'est de la lucidité. La plupart du temps, lorsque tu te questionnes énormément et tu réfléchis encore et encore, cela finit par s'avérer vrai. Mais attention, dans certains cas, et je parle de mon cas, parce que être lucide, c'est voir au-delà de la surface. Mais c'est aussi très épuisant. Ça arrive très souvent. Et ton cerveau, quand est-ce qu'il se repose, finalement? Je n'ai jamais été diagnostiquée correctement. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en paye les frais. Parce que je me sentais, et je me sens même à l'heure actuelle différente. Ça a posé problème sur mes relations amicales, énormément sur ma relation familiale, etc. L'auteur précise que les personnes qui n'ont pas été suivies, qui n'ont pas su depuis le début qui ils étaient réellement, déclenchent des troubles psychologiques. Et si
l'endroit où tu as grandi, l'environnement a été instable, c'est-à-dire de l'harcèlement, conflit, absence de repères, cela s'aggrave. Et je ressentais tout trop fort, tout le temps, sans cesse. Et je pouvais me lever à la maternelle pendant que tout le monde était en train de jouer et me dire pourquoi est-ce que je suis différente. Et la raison de pourquoi ça me revenait à chaque fois, c'est que ressentir avec lucidité, avec vérité, c'est regarder toutes les couches invisibles que la plupart des êtres humains ne vont pas voir et qui vont surpasser facilement. Ce n'est pas non plus un don. Ce n'est pas non plus quelque chose dont on peut être fier. Parce que voir les choses telles qu'elles sont, de la manière la plus dure et dans sa complexité, rend énormément anxieux. Lorsque l'enfant grandit, sans savoir qu'il est vraiment, les risques des troubles psychologiques deviennent menaçants. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. L'auteur, il va aussi préciser, comme je voulais souligner, que ce n'est pas un don, ce n'est pas une bénédiction. C'est un fonctionnement qui est lourd. Elle devient une force que si elle est maîtrisée. Mais cela doit être compris, intégré. Parce que si ce n'est pas le cas, tu te perds énormément. Et tu finis débordé partout en fait finalement. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est douloureux. Voilà ce qui est bizarre. Voilà ce qui est compliqué dans ce système-là. Voir les choses différemment est une force, mais ce n'est pas un atout. Alors aujourd'hui, je suis incapable de parler avec quelqu'un et ne pas réfléchir ou mettre des liens partout dans ma tête vis-à-vis de cette personne-là. Je vais avoir un discours avec une personne et ça sera une analyse constante. Je vais faire quelque chose et ça sera de l'analyse constante. Tout le temps. Mes idées débordent, des idées qui ne sortent de nulle part, une manière de ressentir qui ne sort de nulle part. Il faut l'écouter. Parler n'est pas une faiblesse. Réfléchir non plus. Mais si réfléchir devient un mécanisme où ton cerveau devient en surchauffage, là c'est douloureux.